poussière, l'Éternel ne peut révéler. Là où il y a la poussière, l'Éternel ne peut venir. Là où il y a la poussière, l'Éternel ne peut donner de directives ni de visions. Amen. Pourquoi? Il y a de la poussière à l'intérieur de la puits. À l'intérieur du puits, pardon. Important de comprendre que la première chose que Isaac va faire, c'est qu'il ne va même pas prendre le temps de discuter avec les hommes d'Abimelech. Il va juste décider de s'écarter. Et à peine s'écarter, il décide de faire quoi d'autre? Il décide de construire un puits encore. Puis encore. Donc ici, l'une des choses, on voit l'Éternel a élargi la place dont il avait possédé Isaac. Isaac avait une place en hauteur dans la main de Dieu. Il avait une place en largeur dans la main de Dieu. Il avait une place en profondeur dans la main de Dieu. Donc, quoi qu'il ait mis fait, quoi qu'il en ait mis fait, quoi qu'il en ait mis dise, quoi que l'on ait mis prononce, Isaac savait qu'il était béni à l'essentiel, qu'il était béni depuis le sang de sa mère et jusqu'à vieillesse. Il est béni. Donc, les querelles ne peuvent l'empêcher de continuer à vivre pour Dieu. Donc il se déplace. C'est un homme fort, un homme riche. Il se déplace et continue à s'élargir. Cela me fait penser avec cet homme-là. Dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Cet homme, vous le savez, où l'Éternel. Cet homme, son nom veut dire souffrance. Souffrance. Bon, bien que son nom, j'aimerais trouver son nom. Vite fait avec moi dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Jabez. Voilà, merci. 1 Chronique chapitre 4. Lis jusqu'au bout, verset 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 10, il dit Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étends mes limites, c'est-à-dire tu me fais vivre dans un espace, tu me fais vivre à Rehoboth, alléluia, étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorde ce qu'il avait demandé. J'avais accompli une chose que, bien que son nom voulait dire souffrance, bien que son nom voulait dire déception, bien que son nom voulait dire calamité, bien que son nom voulait dire pas rien. Comprenez? Tout cela veut dire quoi? Tout simplement que tout ce que les gens pensent de moi, l'Éternel, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ce que l'Éternel pense de moi, c'est que je suis capable d'être transformé. Souffrance peut changer en bonheur. Souffrance peut changer en bénédiction. Souffrance peut changer. Parce que ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen. Ce que le pasteur voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que Dieu voit autre chose. Dieu voit autre chose. Donc oui, Dieu étend ses limites, tout comme Isaac. Sa main, la main de Dieu étend sur Isaac. Et Isaac n'a pas eu peur de se déplacer. Mais l'une des choses qui va être forte et qui va être puissante, c'est qu'il faut voir courage dont Isaac a fait pour poursuivre son ministère. Quel courage! Une fois, on met encore du sable. Deuxième fois, on met encore de ça. Troisième fois maintenant, Bagala parle grave pour lui-même. C'est qu'on va demander à Isaac, parce qu'il a été trop béni. Vous voyez comment les gens sont méchants? Parce qu'il a été un peu trop béni. Parce qu'on ne voit pas comment on peut l'humilier. On ne voit pas comment le mettre le pied sous son cou. Parce qu'il ne réagit pas. Il n'y a pas de plus belle déception où on n'a pas saut. Non. Comment dire, à moquer de eux-mêmes, ou même
l'amour qui est de lui-même, tu fais quoi? Tu te contentes de sourire. Quelle humiliation. Pendant que la personne est en train de dire des choses méchantes, tu lui dis merci ma soeur. Amen. Non, point humiliation important, mais bien aimé. Il y a des personnes, il ne faut pas prendre le temps d'utiliser vos salives à les salir tout comme ils veulent vous salir. N'utilisez pas la boue lorsque les gens utilisent de la boue. Vous avez les mains propres, laissez les gens avec les mains sales. Amen, amen, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a entendu. Amen. Lorsqu'il y a des gens qui prennent de la boue pour vous saluer, vous aussi ne prenez pas le temps de vous mettre la main dans la terre pour saluer les autres parce que vous avez les mains propres et ils ont les mains sales. Voilà ce qu'Isaac avait compris. À ce moment-là, il savait que lui, sa main était propre, sa main était une main de bénédiction. Les seules choses qu'il était en mesure de faire, c'était bénir ses prochains. La seule chose qu'il était en mesure de faire, c'était bénir. Non seulement bénir et donner, prospérer et prier. Lorsque les gens étaient en train de mettre des poussières, lui faisait quoi? Il était aussi courageux pour aller. Rappelez-vous, à ce moment-là, être cultivateur était un métier honorable. C'est pas comme aujourd'hui, on ne touche rien. Tu vois, les cultivateurs qui pleurent, ils disent non, il n'y a rien, je ne ferai plus ça. Parce que c'est plus les commerçants qui font plus de l'argent. Ici, là, Isaac était riche, mais Isaac n'était plus, de moins qu'un cultivateur. Il travaillait qui de la terre. C'est tout ce qu'il savait faire. Mais pourtant, l'Éternel le bénit dans un terre aride. Mais, bien aimé, il faut voir que ce que l'Éternel a fait avec Isaac, c'est qu'il a eu de la force. Il a eu de la force afin qu'il puisse prospérer. Mais il a été élargi au large, comme vous pouvez voir, parce que je vous ai dit, Rehoboth, c'est être en même temps élargi, mais être provisionné, être visité. Rehoboth n'est pas un lieu où l'Éternel dépose seulement dans un endroit où tu as de la misère, où tu as de la pauvreté, où tu as... Non. Tu peux avoir de la persécution, mais lorsque tu seras à Rehoboth, il est obligé d'y avoir de la bénédiction. Lorsque tu es à Rehoboth, il est obligé d'avoir la guérison. Amen. Et c'est dans cette optique-là que nous avons lu deuxième partie du texte, au verset chapitre 22, où les textes nous disent il les transporta de là et creusa un autre puits, puis lesquels on chercha des querelles. Et il l'appela Rehoboth car il dit l'Éternel nous a maintenus au large et nous prospérons dans ce pays. On a demandé avec Isaac de quitter la ville, de quitter le pays. Et Isaac s'est contenté de quitter le pays comme on lui a demandé, sans chercher des problèmes. Ok, ce n'est pas lui qui est en tort. Ce n'est pas lui qui cherche les problèmes. Mais les autres cherchent les problèmes parce qu'ils voient en lui la bénédiction de Dieu. Et c'est comme ça arrive dans notre pays. Où il y a des blancs qui n'aiment pas les noirs. Il y a des blancs qui sont un peu extrême droite en disant que maintenant, eux, il faut qu'ils retournent dans leur pays. Ils sont plus riches que nous. Mais ils ne voient pas comment tu as mis tes souhaits, tes courages pour acquis tes biens. Il y a des personnes qui ne regardent pas ça. Ils regardent juste parce que tu es noir, tu étais censé être un esclave. Il y a des personnes qui voient comme ça. Puisque j'étais riche avant toi, tu es censé être un esclave. Mais Dieu a fait de toi un grand. Lorsque ces gens te voient sourire, ils te voient que tu as le bonheur. Tu as la paix. Pas la paix dont le monde donne, la paix que l'Éternel donne. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On ne vit pas sous la même dimension. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous bénit tous. Donc, une place où l'Éternel va t'élargir en une grande dimension et une place où l'Éternel va te provisionner. Dans cette même place, l'Éternel va l'élargir. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous parlez de Rehoboth, il faut penser à le nom d'une rue. Vous voyez une rue, vous allez dans une rue,
Et vous arrivez au bout de la rue, il y a quoi? Qu'est-ce qui nous attend au bout de la rue? Il y a un autre rue. Vous prenez la même rue. Vous allez encore, prenez l'autre rue, vous continuez en direction quelconque. Vous continuez à marcher. Amen. Amen. Vous arrivez au bout de cette rue, vous allez rencontrer avec quoi? Encore une autre rue. Une autre rue. Vous êtes continué à être élargi. Voilà l'essence. C'est-à-dire, à chaque fois, tu continues à vivre, à rester à Rehoboth, tu continues à vivre dans le provisionnement, dans la certitude, dans la grâce, dans la bénédiction et dans la faveur de Dieu. Amen. 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 Quelle grâce de pouvoir. C'était vraiment excellent. Comment dire? Allons-y vite fait dans Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Verset 4. Je veux que tous travaillent et toute habileté dont le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'essentiel, c'est quoi? Se croise les mains, pardon. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mais mieux vaut un main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Voilà ce qui est important à comprendre. Ecclésiaste, vécu par un homme rempli de sagesse, Salomon, et vous voyez vraiment, on a l'impression que l'Ecclésiaste c'est une continuité de parabole. C'est une continuité du proverbe. On ne va pas entrer là. Comprenez? Mais voyez mes bien-aimés,